Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, comme chaque jeudi. Vous le savez, votre rendez-vous sur toute l'actualité high-tech, c'est 01 Hebdo. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Jérôme? Faut se mettre comme ça. Mais oui, voilà, rapprochons-nous. Bonjour. Ça va bien, François. On est ravis, en effet, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Et voici le sommaire. Tu sais que c'est le numéro 333. C'est pas facile à dire. Hein. Le premier magasin Carrefour sans caisse, totalement piloté par intelligence artificielle. Il vient d'ouvrir ses portes. On vous fera découvrir ça. Oh là là, ça a l'air bien. Jérôme, découvrir les étoiles grâce à la technologie, c'est ce que propose Unistellar, une start-up qui est dans le sud de la France. Et oui, on en parle français. tout à l'heure. Investir durable et solidaire, c'est le pari d'une autre start-up française, un fonds d'investissement Lita.co. Ce sera notre rendez-vous TechCare et notre invité. Et voilà. Et puis Jérôme, attention, concentration tout à l'heure. On parlera de l'informatique quantique qui pourrait devenir une réalité dès 2023. C'est ce que nous dit Adrien Branco. Oui, ce sera l'avantage quantique. Enfin, l'appli de la semaine, c'est la chronique de Margot Duchesne. Elle s'est intéressée aujourd'hui aux applis pour préparer son voyage. C'est logique. Bah oui, saison. On a tous envie de partir. Hein. Ouais. Bon, au soleil, ça va être dur. Voilà, on va pas partir tout de suite là maintenant. C'est 01 Hebdo. Merci d'être là et bienvenue. En effet, nous ne partons pas, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Aujourd'hui encore, cette semaine encore. 01 Hebdo sur 01 TV, sur tous vos écrans, rappelons-le, l'appli RMC BFM Play que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, sur votre tablette. Vous avez tout le contenu de tous les médias d'Altis, mais bien sûr aussi 01 TV en live ou en replay, YouTube, la chaîne 01 TV. On est sur tous les écrans et merci d'être là comme chaque jour. Vous avez aperçu sur le plan large l'ombre d'un drôle d'appareil. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Télescope connecté, c'est génial, on en parlera tout à l'heure avec le représentant de cette start-up française. Mais avant cela, François. Oui, avant cela, c'est l'actu de la semaine. Of course. Eh bien, on y va. L'actu, c'est d'abord le shopping. Oui, je sais que Jérôme, tu adores pousser le caddie le samedi, voilà, pour faire ton plein, remplir ton immense frigo. Tu sais que je fais plus. Tu fais plus ça? Ça fait 6 mois, 10 mois que je ne suis plus allé dans un supermarché. C'est vrai? Je suis full Internet. Mais quelle horreur. Donc tu te fais tout livrer? 100%. Eh bien voilà, ça c'est le scoop de la journée. Jérôme ne va plus faire les courses. Pourtant, mais en revanche... j'aimais bien aller toucher les produits, tout ça, machin, mais j'en ai marre. Et puis toucher les produits en ce moment, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. En revanche, ça prend trop de temps. Tu as testé peut-être le supermarché de demain. Exactement, la supérette de demain, c'est une supérette totalement connectée, un magasin sans caissier. Alors vous allez me dire, ouais, ça existe, les magasins sans caisse, les magasins sans caissier. Oui, des trucs où tu bipes là, tu sais. Voilà, alors ça, d'accord. Ça marche une fois sur deux et tu as toujours quelqu'un qui est derrière en disant non mais il faut faire ça et tout ça. Non mais là c'est beaucoup plus simple, François, tu n'as rien à scanner, tu n'as pas non plus d'appli à télécharger, tu n'as vraiment rien à faire. Tu rentres dans le magasin. Tu rentres dans le magasin, tu prends tes affaires et je prends tout ce que je veux. Exactement. Je mets dans un panier. Alors si tu veux, mais comme c'est une petite supérette de quartier, en général on prend que quelques objets. D'accord. Écoute, j'y suis allé hier, je suis allé voir un peu à quoi ça ressemblait, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, et j'ai rencontré la directrice e-commerce et transformation digitale chez Carrefour, Elodie Pertuiseau, qui nous explique ça. Carrefour Flash, c'est un magasin très simple. Et d'ailleurs, le but, c'est d'avoir une expérience extrêmement simple et rapide pour nos clients. On y rentre sans contrainte, sans app, sans rien. On y fait ses courses normalement. On prend les produits sur des étagères qui ont l'air d'étagères parfaitement normales. La différence, c'est qu'en dessous, dissimulé, vous avez des petites balances connectées. Donc là, on sait que j'ai pris un paquet de pâtes. Et puis, en haut, dissimulé au plafond, vous avez 60 caméras qui, de la même façon, vont repérer que mon bras a été jusqu'à l'étagère et a attrapé un paquet de pâtes. Et donc, on va constituer mon panier. Au fur et à mesure que je prends les produits, mon panier virtuel va se constituer. Donc quand je veux payer, je me présente devant une tablette et il est immédiatement disponible. Ça va me prendre quelques secondes de payer un produit, 10 produits, 20 produits. Et je vais gagner beaucoup de temps et je vais ressortir. Et ça sera très simple en fait. Aucune technologie pour le client. Toute la technologie est ici dans le magasin. On a passé beaucoup de temps avec nos clients et on va continuer. C'est pour ça qu'on ouvre aussi aujourd'hui, pour avoir des centaines de clients qui chaque jour vont nous donner leurs réactions, vont nous donner leurs idées, vont nous donner leurs demandes d'évolution aussi. Donc on va innover avec eux. Aujourd'hui, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils souhaitaient une expérience encore plus fluide, gagner du temps, les quelques minutes que vous préférez passer chez vous, plutôt qu'à sortir les produits du sac et à les re-rentrer. On les fait gagner à nos clients.
Voilà, si vous voulez essayer, si vous êtes parisien, c'est avenue Parmentier dans le 11e arrondissement. C'est tout petit, hein, c'est une petite supérette de quartier, 50 mètres carrés. C'est intéressant parce que c'est vraiment le mix entre de la computer vision, donc il y a des caméras au plafond, comme elle l'expliquait à l'instant, Elodie Pertuiseau, et puis des balances pour peser les produits. Et ce qu'on aperçoit ici, ce sont les clients, en fait, sous forme d'avatar. Qui sont identifiés. Ils sont scannés parce que j'imagine qu'il y a des caméras partout. Là, il y a 60 caméras au plafond. Wow. 50 mètres carrés, 60 caméras. Ça fait beaucoup quand même. T'imagines dans un hypermarché combien il en faudrait. Mais c'est des caméras basiques. C'est pas des trucs hyper chers, etc. C'est des caméras tout bêtes. Après c'est tout le soft derrière qui analyse en temps réel ce qui se passe. C'est une start-up américaine qui leur a fait ça. Jérôme, est-ce que c'est à peu près le même concept que celui qu'on connaît bien d'Amazon Go, enfin qui n'est pas disponible en France? Je crois qu'il y a un magasin à Londres et quelques-uns aux États-Unis. Tout à fait. Alors c'est un peu la même idée, mais la différence c'est qu'il n'y a pas besoin de se loguer, il n'y a pas besoin d'utiliser l'appli Amazon. C'est vraiment l'idée, c'est que tu rentres comme dans une boutique normale et tu payes et tu n'es pas identifié en tant que tel. Et donc imagine là, tu vois, la mamie du quartier qui ne sait même pas télécharger une application, eh bien elle peut quand même aller dans ce magasin et payer avec sa carte bancaire. Par contre, je crois qu'ils ne prennent pas le cash évidemment. Pas mal du tout. Voilà. Est-ce que ça va être, est-ce qu'on est en train de découvrir le futur en fait de la distribution physique, hein? C'est intéressant à voir. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Ça fait partie des innovations nombreuses que chez Carrefour. Oui. Tu en sais quelque chose puisque tu as reçu des speakers de Carrefour tout à fait. dans Tech & Co. C'est vrai qu'ils se bougent pas mal. Oui. Voilà. Et à noter que ce soir, tiens, si vous nous regardez ce soir, dans Tech & Co ce soir, j'aurai le plaisir, on reviendra sur ce sujet, je recevrai le directeur d'innovation de Carrefour qui nous expliquera ce concept-là, et puis un autre qu'ils sont en train de mettre en place au Brésil, parce que Carrefour est très puissant au Brésil, et ils testent aussi ce type de concept. Écoute, et moi j'en parle également dans mon podcast Monde Numérique samedi matin. Eh bien voilà, ça c'est beau, le commerce de proximité est en train de se révolutionner, Jérôme. Dans l'actualité, un autre type de commerce, mais cette fois-ci qui est montré du doigt, qui est tout sauf de proximité et qui visiblement est tout sauf de qualité aussi. Exactement, c'est Wish, l'application Wish que vous connaissez probablement parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, etc. Mais qui va, et c'est une première, être déréférencé des moteurs de recherche et des App Store, en tout cas en France, décision du gouvernement. Et pourquoi ça? Tout simplement pour une chose très, très, très bête, c'est que la plupart des produits qui sont vendus sur Wish sont de très mauvaise qualité. Exactement. La DGCCRF, donc la répression, l'organisme qui supervise la concurrence et la répression des fraudes, a détecté par exemple 90% de produits électriques non conformes aux normes européennes et donc dangereux, potentiellement dangereux. Idem pour les jouets, 45% des jouets seraient dangereux, 65% des bijoux pourraient poser des problèmes également. Donc c'est vraiment de la très mauvaise qualité. C'est surtout ça, un problème de sécurité. En fait. C'est ça. Donc c'est dingue quand même. Alors il faut savoir que bien sûr, on retrouve sur Wish, qui est un agrégateur en fait de petits magasins. Hein, Wish, c'est ça. C'est une plateforme en fait, c'est une place de marché. C'est une marketplace. Donc, je crois, ils ont 100 millions de vendeurs, un truc de fou. C'est incroyable, avec des prix défiant toute concurrence. Il y a même des trucs qui sont gratuits chez Wish. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, et puis en plus, on va dire écologiquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Wish. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les moteurs de recherche, dont Google par exemple et tous les autres, vont déréférencer Wish, et ça, qui fait que quand on tapera, par exemple, dans Google Wish, on ne trouvera pas le moteur de recherche. Mais en revanche, si je vais dans la barre qui est en haut et que je tape www.wish.com, là, ça va marcher. Bien sûr, pour l'instant, ça marchera. Parce que, je dis pour l'instant, parce que oui, il n'écarte pas la possibilité carrément d'interdire, donc de bloquer, de géobloquer l'accès à Wish en France. Moi, je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'ils sont très très présents sous forme de pub et autres. Donc on verra. Enfin, c'est une décision qui va faire, je ne sais pas si elle fera école, mais qui est assez étonnante. C'est la première fois que mais ça qui est rarissime. C'est vrai. Dans l'actualité aussi, c'est les télécoms qui ont été scrutés, vous le savez, par l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, qui surveille bien évidemment la qualité des réseaux, qui impose à un rythme assez dense aussi, assez élevé, le déploiement à la fois des réseaux mobiles, mais aussi du réseau fibre. Et donc,
on a eu les résultats d'une enquête annuelle sur la qualité de la 5G. Ouais, Jérôme. c'est une enquête qu'ils font donc tous les ans, qui là évalue, bon, avant c'était la 4G, la 3G, maintenant c'est surtout focusé sur la 5G. Et alors, il y a différentes choses qui ressortent de cette étude, mais ce qui ressort le plus, et ce qui a fait beaucoup de bruit dans le Landerneau, eh bien, c'est le coup de massue sur l'opérateur Free, qui est vraiment très très mal noté à l'issue de cette étude. Selon l'ARCEP, le débit moyen en 5G chez Free ne serait que de 31 mégabits par seconde. Dans certaines autres, c'est moins bon que la 4G. Donc, c'est pas joli. Voilà, il y a un classement en tête, c'est Orange qui arrive en tête, ensuite les autres opérateurs, et Free s'en sort très très mal. Alors, cela dit, Free a contesté fermement cette étude, et notamment, il conteste le protocole de mesure de l'ARCEP, exactement. Ouais. Bon, après, tous les opérateurs, le même protocole. Quand on se retrouve avec Orange, qui a des débits vraiment meilleurs, c'est qu'il y a une raison aussi. Et puis, c'est surtout parce que, vous le savez, on en parle souvent dans 01 Hebdo, c'est que la 5G de Free n'est pas tout à fait la même que celle de Free, d'Orange, par exemple, ou même celle des SFR, parce que ce n'est pas les mêmes fréquences. Exactement. C'est toujours la même chose. Ouais. La 5G de Free est vraiment sur du 700-800 MHz, donc elle se propage très 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 loin, ce qui fait qu'aujourd'hui Free a des taux de couverture 5G qui sont excellents, autrement meilleurs que les autres opérateurs. Mais le débit n'est pas toujours au rendez-vous. Mais le débit n'est pas tout le temps au rendez-vous, alors qu'il est meilleur chez Orange et SFR, notamment parce que eux ont investi sur la bande 5G des 3 Go 5 qui permet des débits beaucoup plus importants. Tout à fait, en attendant. Avec des zones qui sont moins couvertes. Voilà, en attendant les 26 gigas. À propos quand même des critiques de Free, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas juste gratuitement pour dire que le protocole est pas bon, c'est que selon eux, ça ne reflète pas les usages réels des abonnés. Bon, enfin voilà, évidemment, chacun défend son bout de gras, et c'est logique. En effet. Dans l'actualité, puisqu'on va rester dans les télécoms, Jérôme, avec quand même un séisme dans le monde des télécoms du côté de chez Orange, puisqu'on l'a appris il y a quelques heures, Stéphane Richard va démissionner de son poste de PDG. Exactement, le PDG donc d'Orange, qui était précédemment, il y a bien longtemps, au ministère de l'économie et des finances en tant que conseiller. Oui. Et en fait, c'est toujours la fameuse histoire du rachat d'Adidas par Bernard Tapie. Vous savez qu'il y avait eu tout un procès, une affaire judiciaire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, Stéphane Richard a écopé hier d'une condamnation qui est assez lourde, un an de prison avec sursis. Et 50 000 € d'amende. Alors il se pourvoit en cassation, donc la sentence n'est pas promulguée en quelque sorte. Enfin, pour l'instant, il y a encore un recours, effectivement. Il y a un recours, mais bon, effectivement, avec cette condamnation, on voyait mal comment Stéphane Richard pouvait rester à la tête d'Orange. Donc, il a annoncé qu'il allait démissionner. Hier soir, dans un communiqué, il a remis En fait, il ne va pas démissionner tout de suite. Il va attendre... Le conseil d'administration lui donne jusqu'au 31 janvier pour lui trouver un remplaçant, bien évidemment, parce que Stéphane Richard ne peut pas partir comme ça sans avoir un remplaçant. 11 ans à la tête d'Orange, Stéphane Richard. Oui, Stéphane. Alors Stéphane Richard qu'on connaît bien, qu'on a interviewé plusieurs fois. Qu'on a rencontré, qu'on a croisé plusieurs fois, qu'on a interviewé plusieurs fois, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Et qui aura quand même accompagné Orange pendant des périodes importantes. Effectivement, il fallait sortir. Il y avait un problème social quand il est arrivé à régler en interne. On se souvient avec cette vague de suicides. Stéphane Richard avait apaisé socialement cette entreprise Orange qui était malmenée à l'époque, on s'en souvient. Et puis voilà. Et puis après, toutes les étapes, les développements technologiques, jusqu'à aujourd'hui la 5G, et il y a eu un beau tableau de chasse quand même, on peut dire, d'activité. Voilà. Voilà, une page qui se tourne donc avec la gouvernance d'Orange qui va bouger dans quelques semaines sans doute. Eh bien voilà pour l'actu de cette semaine, et on va passer tout de suite à nos séquences invitées. Et on accueille notre premier invité tout de suite. François, je ne sais pas si tu es un fan des étoiles, si tu fais partie de ces jeunes, ou de ces moins jeunes d'ailleurs, qui consacrent leur temps libre à observer les étoiles.
Écoute, quand on les voit, oui, à Paris, c'est quand même un peu compliqué parfois. Entre les nuages et la pollution, c'est chaud. Mais c'est vrai que voilà, quand on se retrouve dans des zones un petit peu plus apaisées, avec moins de pollution lumineuse et qu'on a un beau ciel étoilé, c'est vrai que ça fait rêver. Et franchement, moi, j'adore ça, effectivement. Mais on peut aller plus. Mais grâce à la technologie, on peut aller plus loin encore. On peut aller plus loin, et notamment avec un outil que vous allez nous présenter. Laurent Marsifi. Laurent Marsifi, exactement. Marfizi. Voilà. Vous savez quoi ? Nous allons... on va licencier Laure Foulquier. Alors, peut-être pas licencier, mais lui donner un gage. Merci d'être avec nous, Laurent. Vous êtes le directeur général d'Unistellar. Oui. Voilà. Tout à fait, merci de me recevoir. Vous êtes basé à Marseille, hein, oui. Voilà, une start-up qui est très intéressante et qui donc développe ce télescope connecté Unistellar. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors le télescope, il s'appelle l'Iviscope 2. Alors restez bien en face, hein, ne vous tournez pas parce on va montrer des images du télescope. Voilà, il est derrière vous, on voit un peu le volume déjà. Oui. Et puis on va voir des images. Très bien. Oui, donc l'Iviscope 2, c'est effectivement le télescope que vend Unistellar. C'est un télescope intelligent qu'on a créé pour permettre en fait à tout un chacun, au grand public, à vous, à moi, de mieux vivre et concrétiser cet attrait qu'on a un peu tous pour les étoiles, mais qui reste assez abstrait, difficile d'accès. Et de quelle manière ? Alors, c'est donc pas un télescope traditionnel avec uniquement de l'optique. Il y a plus que ça. Effectivement, voilà. Alors moi, quand j'étais ado, j'avais un télescope purement optique. Puis mon associé fondateur aussi. Et on avait vécu cette expérience qui est magnifique d'observer dans un télescope normal. Mais on en a aussi connu les limites. Très rapidement, quand on veut voir au-delà de la Lune et des principales planètes, on ne peut pas voir les dizaines, les centaines de galaxies, de nébuleuses, de comètes. Et puis, ça reste des outils qui sont difficiles à employer, à utiliser. Il faut connaître le ciel, etc. Et donc, nous, on a décidé de résoudre ces deux problèmes, de permettre d'enfin voir tous ces objets qui se dérobaient à notre regard. Et donc, on a mis au point cet outil on a mis au point ce produit qui permet avec un capteur basse lumière, d'aller révéler ces couleurs, ces détails des galaxies, des nébuleuses qui étaient hors d'atteinte parce que c'est des objets très faibles. D'accord. Et puis, on a aussi mis de l'intelligence dans le télescope et c'est un télescope intelligent qui est capable de reconnaître les étoiles là où il regarde et ensuite de guider l'utilisateur à travers une app. Ah oui, carrément, il sous-titre le ciel, quoi. Voilà, exactement. Il sous-titre le ciel. Et comment arrive-t-il à se repérer, en fait ? Alors, il utilise... en fait, il prend une photo du ciel et il reconnaît... il sait où il est. Voilà, exactement. À partir du GPS, la position GPS du smartphone et de ce qu'il voit dans le ciel, il est capable de dire, voilà, je suis en train de regarder ça, vous êtes ici, où est-ce que vous voulez aller ? D'accord. Donc en fait, c'est presque plus un appareil photo avec un méga zoom qu'un vrai télescope ? Alors c'est une bonne question, c'est pas vraiment un appareil photo parce que nous on a beaucoup travaillé, on a orienté les specs et la technologie du télescope vers une expérience directe d'observation. Donc vous obtenez une vision, soit vous avez une vision live si l'objet est suffisamment brillant, les planètes, les nébuleuses les plus lumineuses, grâce à la sensibilité du capteur basse lumière. D'accord. Soit vous avez une expérience presque live où vous allez laisser au télescope le temps de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, d'accumuler de la lumière pour révéler ces détails. Un peu comme un téléphone aujourd'hui, une nouvelle génération, où il lui faut quelques secondes pour sublimer une photo en basse luminosité. Exactement, c'est une expérience similaire, donc du quasi direct. D'accord. Donc il y a de l'IA, il y a non, pas forcément, il y a de la... Alors, il y a un ensemble de technologies numériques qui permettent de faire des traitements d'images très intelligents, de l'IA, effectivement. Et quel type de capteur vous avez sur ce type d'appareil ? Alors, c'est un CMOS. Donc, on emploie la technologie CMOS qui a maintenant une 8aine d'années, qui est devenue industrielle, et qui a atteint des performances égales à la référence qu'il y avait avant, qui était le CCD. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Effectivement, comme dans les appareils photo. Mais c'est un capteur qui n'a rien à voir avec celui d'un appareil photo. Ça a quelle taille, en fait, ce capteur ? Alors, ils sont beaucoup plus gros que sur les appareils photo. C'est des fractions de pouces. Ouais. Donc, on voit, c'est de l'ordre du centimètre, la taille. Quand sur un téléphone, c'est de l'ordre du millimètre, plutôt.
Et pourquoi on fait ce choix-là? C'est pour avoir beaucoup plus de sensibilité à la lumière. Il y a plus de lumière, bien sûr. qui Exactement. rentre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un télescope normal, c'est comme une loupe, finalement. Ça essaye de voir très très loin. Tandis que vous essayez de capter la lumière et de la refabriquer. C'est l'objectif de tous les télescopes traditionnellement, de collecter un maximum de lumière avec des lentilles et même des miroirs de grande taille. On utilise vraiment ces éléments optiques comme des entonnoirs pour aller chercher un maximum de lumière. Et nous, on vient potentialiser ça avec en plus un élément qui est très sensible, qui est ce capteur basse lumière. On voit sur les vidéos des smartphones et des tablettes, c'est-à-dire que je peux envoyer en temps réel tout cela sur ce type d'appareil? Alors exactement, oui, le télescope est contrôlable par une app, qu'elle soit sur une tablette ou sur son téléphone, et il stream en fait ce que l'on voit dans l'oculaire sur l'app. Donc je lui dis, mets-toi sur, je sais pas quoi, la galaxie, machin chouette, elles ont des noms pas possibles, là. Exactement. Et il va tout de suite se braquer dessus. Exactement, il va même vous conseiller en fonction de là où vous êtes et de l'heure de la soirée où vous êtes en train d'observer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Bon, alors, il faut dire que ce n'est pas un jouet, hein, c'est quelque chose qui s'adresse aux amateurs ou aux pros, mais qui a un certain prix. Combien ça coûte? Tu peux pas m'offrir ça pour Noël. Non, ça, tu peux, n'y compte pas. Ouais, tu peux le gratter, hein. Je suis sûr que tu allais dire ça. Alors, ce modèle-là, l'Iviscope 2, est à 3 800 €. Oui, on a aussi un modèle légèrement moins cher, à 2 800 €, D'accord. avec une expérience qui, qualitativement, est similaire, mais avec des specs un peu réduites. D'accord. Ouais, 2800, 3800. Donc la cible, c'est quoi? C'est aussi les professionnels ou uniquement les Alors, amateurs? c'est une question intéressante. On a une vingtaine de pourcents de professionnels qui achètent nos télescopes parce que, en fait, c'est des télescopes qui, au-delà de fournir une expérience très agréable pour un amateur, a la capacité de vous permettre de participer à des programmes d'observation scientifique. On a des observateurs qui font des découvertes avec notre télescope grâce à un partenariat qu'on a avec le SETI Institute en Californie, qui est un institut de recherche américain. Et donc, en fait, on se situe de cette façon-là dans une frontière, dans un partenariat entre le grand public et cet attrait qu'il a pour les étoiles et cette envie d'explorer cet espace mystérieux, avec l'intérêt des scientifiques d'avoir des outils nouveaux d'observation du ciel, tant en quantité, puisque nos utilisateurs, on a plus de 5000 utilisateurs maintenant avec des télescopes, donc ça permet, et on a 5000 utilisateurs dans le monde entier, ce qui va permettre en fait d'avoir une couverture globale. Très bien, formidable. En un mot, c'est quoi le prix d'un télescope classique? Ça va de 500 € jusqu'à 5000 €. D'accord, donc finalement vous êtes on est dans la tranche dans la gamme de prix. Plutôt Super. dans le haut de gamme. Unistellar, à ne pas confondre avec Interstellar. Hein, Oui, c'est ça, c'est un autre film. autre chose. Et à noter que vous avez un produit similaire qui est fabriqué à Montpellier qui s'appelle Vaonis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps de cela. Et je trouve assez intéressant que finalement, à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, deux projets, alors il y a des différences, hein, mais assez similaires, soient mis en place. Tout à fait, oui. Voilà, nous aussi, on s'est longtemps demandé quand est-ce que le concurrent américain ou chinois arriverait. Eh ben non. Il n'est toujours pas arrivé. Et il est à Montpellier. Voilà, il est à Montpellier. C'est étonnant. Il y a des concurrents français, super. Merci beaucoup. Merci à Laurent. vous. Laurent Marfisi, très bien. Merci, au revoir. Et nous allons tout de suite enchaîner avec notre rendez-vous Tech Care maintenant. Et Julien Benayoun nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être sur le plateau donc de 01 Hebdo sur 01 TV. Vous êtes le cofondateur de lita.co. Et Jérôme, On va parler évidemment, gros sous. on va découvrir ce service. On va parler gros sous, investissement, comment on peut dire, responsable et solidaire. C'est ça le pitch de l'ITA? Exactement. Lita.co, c'est une plateforme d'investissement citoyenne. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, à partir de 100 €, donc vraiment accessible, d'investir dans des sociétés de l'économie réelle, équipées des entreprises qui vont favoriser la transition écologique, sociale et aussi environnementale. On est parti du constat, quand on a créé en 2015 l'activité, qu'il y avait un problème pour l'épargnant, monsieur et madame tout le monde, de donner du sens à son épargne. Pour autant, il y a une vraie volonté aujourd'hui dans la consommation, dans le temps disponible, une volonté de donner du sens d'un point de vue global, et le Covid a accéléré le principe. Il faut des intérêts et du sens. Voilà. Il y a la rentabilité qui compte aussi quand même. Exactement. Mais la notion d'épargne, c'est peu accessible de donner du sens.
on ne comprend pas trop, la finance c'est assez complexe. Et nous, l'idée, c'est vraiment de créer l'ITA pour créer une plateforme assez accessible, simple de compréhension, pour permettre à tout citoyen d'investir en dans des entreprises. Donc c'est ça le grand principe, on fait de la finance en circuit court dans des entreprises durables. Et donc ce qu'on propose, c'est donner du sens, mais également pas de la philanthropie, d'avoir également des intérêts financiers sur le moyen long terme. C'est pas un don, là, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je puisse avoir une épargne, un investissement en quelque sorte qui puisse me rapporter de l'argent. C'est ça. Exactement. L'idée, c'est on n'est pas dans une notion de philanthropie et de don de l'argent. On est dans une notion d'investissement. Alors, on propose d'investir dans différents actifs. Alors, tous sont dans l'économie réelle. Par exemple, on va proposer d'investir dans des startups, donc des entreprises qui portent une innovation pour répondre à des problèmes sociaux grâce à la technologie. Et donc là, on investit en actions sur des jeunes sociétés et on espère, à un horizon 5-10 ans, réaliser une plus-value lorsqu'on va revendre les actions. D'accord. Et étant donné qu'on prend un risque assez important, il y a une réduction d'impôt de 25% du montant investi sur l'impôt à payer de l'année où l'investissement a été réalisé. En gros, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'investis 100 €, je pourrais déduire 25 € à la fin de l'année sur ma déclaration. C'est Exactement. ça. Donc en fait, mon investissement ne sera plus que de 75 €. Exactement. Ça, c'est pour réduire votre risque. Et ensuite, on espère qu'à un horizon 5-10 ans, il y ait une plus-value. Qui sera défiscalisée, elle, ou pas? Qui sera fiscalisée. Qui sera fiscalisée. La plus-value sera fiscalisée. À la flat tax. Okay. Ensuite, on a un deuxième actif on propose d'investir dans des PME, donc des entreprises qui sont déjà atteint l'équilibre économique, des PME matures. Et là, on va le faire sous forme de dette. Donc là, on a un horizon de temps entre 3 et 8 ans, avec un intérêt qui est annoncé. Généralement, on est en intérêt entre 3 et 10%. Et là, donc je vais investir, et chaque année, j'aurai le remboursement de mon capital et un intérêt qui est payé. Donc si jamais j'investis 1 000 € sur 5 ans, tous les ans, je vais récupérer 250 €. 200 €, plus les intérêts que j'aurai sur cet investissement-là. Et alors, dans quel type, vous dites c'est de l'économie réelle, dans quel type d'entreprise je peux investir? Typiquement dans une PME où là, en ce moment, on propose d'investir sous forme d'obligations, c'est Velcorex. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un des plus grands producteurs de lin en France, sauf que toute notre production, 90%, va être transformée en Chine et ensuite revendue et revendue en Europe. Et là, c'est l'une des usines historiques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologiquement, et même en termes d'emploi et de savoir-faire, on a complètement délocalisé. Et Velcorex, c'est une société qui a plus de 100 ans et qui a ce savoir-faire de tissage et de transformation du lin. Et donc eux, c'est une entreprise alsacienne qui existe depuis 100 ans, qui a eu des reprises, etc., qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui propose du coup d'avoir un financement sous forme de dette aux citoyens à travers l'État. D'accord, donc je prête 1 000 € à cette société sur 5 ans, 8 ans. Exactement. Et puis à la fin, je récupérerai ces 1 000 € plus, évidemment, un pourcentage, etc. Ça peut être intéressant financièrement aussi, là. Tout à fait, on est vraiment dans cette double objectif d'avoir un impact social, sociétal. Et aussi, c'est plutôt que de laisser ces économies dormir à la banque ou les mettre dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout, au moins, là, on leur donne un sens, comme vous dites. Est-ce que vous mesurez le risque quand même aussi? Parce que ça m'intéresse, mais malgré tout, je n'ai pas envie de mettre mon argent n'importe où. Voilà. Est-ce que vous mesurez le risque? Bien sûr. Dans les 3 actifs, on propose donc l'action au début dans des jeunes sociétés, c'est là où c'est le plus risqué. Les PME matures qui ont déjà atteint l'équilibre, qui ont généralement plus de 5-10 ans d'ancienneté, voire plus. Typiquement, on a financé l'UCPA, qui est une structure assez connue, un peu plus grand public, où là, il y a un risque un peu plus mesuré. Et le 3e actif, ce sont dans de l'immobilier, dans des foncières immobilières, qui achètent du foncier pour le transformer souvent en logement très social, pour des personnes en situation de très grande précarité, ou pour notamment des aides, des personnes qui sont en situation de précarité ou en situation de handicap, pour les aider à maintenir, de rester à domicile. Et donc là, c'est un investissement dans le foncier où il y a un risque beaucoup moindre, parce que c'est un investissement dans la pierre. D'accord. Donc avec une rentabilité moindre, j'imagine. Avec une rentabilité moindre. Parce qu'il faut savoir que nous, on intervient dans le non-coté. Donc d'un point de vue global de l'épargne, on reste quand même l'un des investissements les plus risqués. Parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché coté. Voilà, donc on reste sur... Nous, ce qu'on recommande aux investisseurs, c'est de ne pas investir plus de 10% de son épargne avec l'ITA.co, d'un point de vue risque. Il y a du rendement potentiel, mais la grande valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que c'est de la finance en circuit court, en direct, le côté d'impact, le côté de transparence et ce sentiment d'avoir donné du sens à son épargne. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette... quel est votre parcours à vous et à votre cofondatrice?
Avec Eva, on a lancé ça en étant assez jeune, post-études. On a eu des expériences dans le monde des associations et également dans les institutions financières. Et on a voulu un peu trouver le bon chemin entre Mais vous avez une finance. expérience dans la finance. On a travaillé dans des grandes Ouais. institutions financières. Et ce qui nous a montré aussi qu'on avait besoin un peu de rechanger, de challenger un peu le système et essayer de créer cette transparence dans ce secteur-là. Parce qu'il y a une vraie demande des épargnants. Il faut savoir que quand même l'épargne, c'est le moteur, le cerveau de l'économie. Donc si on ne change pas la finance, on n'arrivera pas à changer l'économie. Lita.co. Merci beaucoup, Julien. Merci. Voilà. Merci. Julien Bedayoun, cofondateur donc de ce site. Vous restez avec nous. On va Jérôme. parler d'intelligence, pas du tout. On va parler d'informatique quantique. Ah oui, ça c'est du lourd. Ouais. Ouais. L'informatique quantique, Jérôme. C'est ma passion. Sujet passionnant, non, Ah bah sérieux. Alors, qui est abstrait, qui est parfois compliqué à assimiler. Qui est plus proche de la science que de l'informatique. Tout à fait, mais qui a des promesses incroyables. On va en parler dans un instant avec Adrien Branco, mais juste en préambule, je tenais à vous signaler que nous allons bientôt vous proposer un nouveau rendez-vous sur le quantique, Jérôme, avec une émission consacrée sur ce sujet mensuelle. Exactement. On démarrera à la rentrée 2022. J'aurai le plaisir d'animer. Enfin, la rentrée janvier. Enfin, Rentrée oui, rentrée 2022, ça la fait rentrée septembre. de janvier, bon, Janvier. si tu veux. Il y a 2 rentrées en France, tout le monde le sait. Il y a septembre et janvier, donc ce sera celle de janvier. C'est ça. Voilà, et en effet, on parlera quantique tous les mois. J'aurai le plaisir d'animer ce rendez-vous avec des invités, des chercheurs, des spécialistes, des décrypteurs, tout ce qui compte dans l'univers du quantique français. Et un programme exclusif 01 TV. Adrien Branco, bonjour. Bonjour Adrien. Passionnant le quantique. Ouais, quand on y comprend quelque chose, effectivement, c'est passionnant. On ne va pas parler de quantique française, par contre. Il y a beaucoup de startups à Alice et Bob et consorts, Ouais. avec différentes technologies, Spin, Cryostat. J'ai eu la chance de visiter en fait, le laboratoire d'IBM à Zurich. Bon, c'est un endroit très calme, on est en Suisse, on se dit il y a quelques centaines de chercheurs et 6 prix Nobel qui y sont passés. Et en fait, si j'ai voulu vous en parler, d'abord parce que j'en reviens, j'ai eu la chance d'en voir, de voir les manipulations. C'est pour vous demander, c'est pour quand l'avènement du quantique? Est-ce que vous en avez une idée? Oh là là. Personne ne le sait. Il y a toutes les... c'est entre 5 et 20 ans en général, donc C'est large. quand ça même. fait large. Et si je vous disais que je pouvais vous donner une date à peu près, ça serait sympa ou pas? Ah, ça serait cool. Vas-y. À partir de 2023, IBM estime que l'avantage quantique sera atteint. Le Alors mot, déjà, il le faut mot très... expliquer ce que c'est. L'avantage. L'avantage Mais moi, je vais vous quantique. ramener 1 ou 2 ans en arrière. Vous vous rappelez de ce papier de Google parlant de la suprématie quantique? tout à Alors, fait. papier très décrié. Certains ingénieurs de Google disaient on n'aurait pas dû publier ça comme ça. À la fin, qu'est-ce que Google a fait? Bon, ils ont pris une volée de bois vert. Le papier a été invalidé. Est-ce que vous vous rappelez de la Google I.O. aussi? Vous savez donc que Google a son Oui. propre Alors, processeur confirme, quantique. Donc, ouais. vous avez vu quelque chose du processeur quantique? On a vu, Non. on a vu, Voilà. on a vu la cheminée. Là, On a mais une jolie c'est tout. cheminée, on a Ouais. vu un magnifique chemin qui monte a long way to the top. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est quand IBM nous a invités à rencontrer ces chercheurs, à voir l'ordinateur. J'ai interrogé les chercheurs, j'ai fait mais quelque chose que je ne comprends pas, c'est que Google, on a bien vu qu'ils ont pris un mur, Microsoft, ils ont fait marche arrière, ils se sont retirés de Les leur... Chinois aussi ont fait des annonces. Les Chinois ont fait des annonces et puis on ne sait pas trop où ils en sont. Et puis, si vous revenez 1 an en arrière, IBM a fait des annonces avec une feuille de route. Je me suis dit, mais c'est normal une feuille de route? Et ils m'ont dit, ah, pas du tout. Ça fait 15 ans que je travaille chez IBM, on n'a jamais vu ça. Et je faisais, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait, ça veut dire qu'on est sûr. Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'actualité, c'est Oui. que IBM a officialisé le lancement de son nouveau processeur quantique qui s'appelle Eagle, l'an dernier, qui double le nombre de qubits et pas les performances, parce que les performances sont exponentielles. À chaque fois qu'on rajoute un qubit, on double les performances du système. Il y en avait un peu plus de 60 l'an dernier, il y en a 120. Je vous laisse imaginer l'écart qu'il y Le a. qubit, c'est le bit de l'ordinateur quantique. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On va plutôt garder ça en tête comme si c'était une unité d'exécution globale. Un transistor, c'est une unité qui a différents agencements. Mais il faut plein de transistors pour faire des portes, des gates, qu'on appelle en anglais. Le qubit, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui a des organisations spatiales un petit peu Mais c'est ce particulières. qui permet de mesurer la puissance quand même. Alors oui et non, parce que les qubits ne se valant pas selon les systèmes, c'est très difficile à évaluer. Et pourtant, IBM arrive avec une feuille de route. Ça fait 2-3 articles que j'écris dessus, je rencontre les chercheurs, je fais mais ça paraît implacable. Il fait on est sûr. Et quand IBM dit on est sûr, c'est qu'ils sont sûrs. Alors, c'est quoi Ouais, l'avantage quantique? L'avantage Voilà, c'est quantique, ça. pas de suprématie. Pourquoi d'abord pas de suprématie? Parce que suprématie, ça voudrait dire le quantique
supplante l'informatique classique. Il est des domaines dans lesquels, non, le quantique ne supplantera pas le classique. Ton iPad, ton traitement de ordinateur, texte, c'est pas très bon. rien à faire, c'est pas son rayon. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui et demain, ça c'est évalué. Il y a un périmètre. C'est-à-dire que dans 20 ans, mon PC ne sera jamais avec... Désolé François, non, parce qu'il n'y a toujours pas de cryostat à 5 millikelvin, c'est-à-dire à 5 oui, bien degrés sûr. au-dessus du zéro C'est absolu. surtout que ça servira à rien. Je t'imagine bien traîner ton petit cryostat derrière. Non, ça ne va pas marcher comme ça, on va conserver l'informatique classique. Alors maintenant, on revient sur Bon, suprématie. l'avantage quantique, c'est quoi? L'avantage quantique, c'est que dans certaines opérations, pour certaines choses, le quantique va faire plus que décupler. Ils ont lancé une expérience en 2017 de calcul de positionnement moléculaire dans l'espace. Il a fait 9 mois pour faire ce calcul. Voilà. Bon, globalement, pour vous donner une idée, un avantage quantique, c'est les 9 mois, on va les transformer en 9 heures. Waouh. Et là, on Ça, parle c'est avec ça. certaines molécules. Et sachez que quand on rajoute des atomes dans les molécules, dingue. la complexité devient exponentielle. Et donc, il y a des calculs, on sait très bien, en les posant, on prend la somme des supercalculateurs qui est à la surface de la Terre, on lance le calcul et on revient dans 15 ans. Oui, mais 9 mois, c'est encore acceptable. Oui, Il y a mais aussi des cas de figure où l'ordinateur... Ce que je viens de te dire, c'est il y a des calculs, c'est 15 ans Ouais, pour c'est la somme des capacités actuelles. Non. Ça sera une question d'heures ou de jours. Waouh. Et ça, Et il y a même des calculs qu'on ne peut même pas imaginer qu'on pourra faire avec le quantique, d'après ce que j'ai compris. Il y a des choses qui mettraient tellement de voilà, temps c'est Oui, ça. oui, alors, non dans- envisageable, oui. C'est ce qu'on appelle le non envisageable. Et là, la Ça, feuille de c'est route, fort, elle est, c'est ça qui est elle est fou. très claire. Ils pensent qu'à partir de 1000 qubits, alors on me dit, on est à quoi? On est à 127 avec Eagle maintenant. Et ouais, 1000 qubits, eux, ils le voient aux horizons 2023-2024. Leur feuille de route de processeur est tenue à l'année près. Hummingbird l'an dernier, Eagle cette année, on passe à 400. Donc 2023, première livraison du processeur, sans doute une mise en route en un an. Donc il faut compter 2023-2024 pour avoir les premiers systèmes en 1000 qubits et sur certains calculs, notamment en chimie, ou par exemple en évaluation on va dire médicamenteuse, modélisation de molécules, à partir de là, on verra arriver le premier avantage quantique. Et selon eux, ce n'est vraiment que le début. Donc on a enfin une Donc date. ça va révolutionner quoi? La médecine? Oh, il y en a- alors, Certaines industries? La et pharmacie, il faut regarder qui finance ces choses. Et l'industrie lors des pharmaceutique. conférences pharmaceutiques, ça c'est ce qui vient à la l'esprit, météo. pour le côté joli. Les transactions financières, Ah ouais. les calculs de transactions financières, les prédictions, calculer tous les scénarios possibles de l'évaluation d'une valeur donnée et puis faire les bons placements au bon moment. Bizarrement, lors de la conférence, notre partenaire Goldman Sachs, qui finance ces trucs-là où on leur donne de la visibilité sur 3-4 ans, parce que là, pas de suprématie, mais l'avantage quantique, quand on commence à mettre des milliards sur la table, ça compte beaucoup. Mais bien évidemment, le climat et puis la recherche en chimie, parce que la chimie est à la base de tout. Ton processeur, ce sont des dispositifs de chimie très très avancés. Comment on fait pour trouver de nouveaux matériaux? Et accessoirement, ça fera tomber les clés de chiffrement utilisées dans tous les systèmes de sécurité. Exactement. Et Ça va être fun, ça. on ne nous en parle pas, mais bien évidemment, juste de l'autre côté de la rue, là, au ministère des Armées, bien évidemment qu'il y a des officiers qui travaillent dessus parce que, effectivement, dès que l'avantage quantique est avéré, en quelques années, on va voir tout simplement la suppression de tout ce qui est chiffrement, parce que des clés qu'il fallait casser en quelques années se casseront en quelques secondes. Waouh, c'est impressionnant. Et alors, c'est très intéressant que tu abordes ce sujet, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi un savoir-faire quantique en France. Ah oui, tout à fait. On a des Énorme. start-up, on a un savoir-faire des Alors chercheurs, oui, mais il est etc. fragmenté pour l'heure. Oui, il est fragmenté. Il est pour l'heure. fragmenté. Comme On a des souvent- petits talents comme souvent partout. en France. Voilà, souvent en France, Ouais. on risque, et je pense que là, ça discute beaucoup, et à mon avis, à l'Élysée, avec les plans numériques, ça discute beaucoup, comment on va consolider ça au niveau européen aussi. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul vrai acteur qui ait vendu un ordinateur quantique à une entreprise privée. Pascal? Non, il n'y a que IBM qui a Ouais. vendu le Ah premier ouais, système ouais. quantique à l'Institut Fraunhofer en Allemagne, avec la bénédiction d'Angela Merkel, docteur en physique. Donc, bon, pour l'instant, la France, oui, les talents, comme Ouais. d'habitude, on a les idées, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et ça serait bien que ça se consolide un peu. Mais ça viendra, ça viendra. Espérons. Parce que justement, on a plein de talents. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Adrien. Adrien, sujet Rendez-vous passionnant. en 2023. Et il me tarde Rendez-vous en 2023. de découvrir C'est dans pas cette longtemps, première hein. émission sur le quantique, donc sur 01 TV, Ouais. tous les mois à partir de janvier. On va tout de suite enchaîner. Dans quelques instants, on retrouvera Jordan Cossino, mais tout de suite, c'est Margot qui nous rejoint.
Margot, bonjour. Comment ça va Bonjour, Margot ça Duchesne va, et nous vous a rejoint, qui fait partie, vous le savez, de la team 01 TV, Margot. Et Margot qui teste pour nous des applis dans des thèmes différents. Ouais. Et chaque jeudi, on a un petit résumé. C'est toujours un plaisir que de t'accueillir, Margot. Et on va donc, parler cette semaine, voyage. Oui, c'est ça. Je me suis dit, bon, c'est bientôt fin novembre, donc du coup début décembre, ça va être les vacances. Donc je me suis dit, voyage. Bon, ça fait du bien. À Paris, Tu as bien raison. je me suis dit voyage. la Il fait météo, froid, il fait gris. Oui, on a un peu Allez, marre, on y va. là. Donc du coup, j'ai fait une petite sélection de plusieurs applications qui peuvent justement nous aider à bien préparer son voyage. La première, c'est Momondo. Vous connaissez tous Comment Momondo. Momondo. Vous D'accord. connaissez tous Skyscanner, Trivago, Oui. toutes ces Des plateformes-là. Eh ben, comparateurs de vol et de... exactement, c'est un comparateur de vol, d'hébergement et de location de voitures, par exemple. Et là, je me suis dit, bon, je vais regarder, je vais comparer un petit peu. Et j'ai fait un comparatif. Un comparatif des comparatifs, en fait. Voilà, c'est ça, des comparateurs. Et donc, du coup, j'ai trouvé que Momondo était vraiment défiant en toute concurrence, franchement. Au-dessus du lot. Bah ouais, parce qu'en Ah fait, ouais. c'est une branche de kayak. Et kayak, c'est aussi, on sait qu'ils offrent, c'est les meilleures offres en fait, toujours un peu moins cher. Même Skyscanner, c'était un petit peu plus cher pour certains voyages. J'avais regardé par exemple Madrid pour un week-end. Eh ben, les prix, bon, c'est une différence de 10 €, mais ça compte quand même, moi je trouve. Et puis voilà, là, on peut tout choisir, tout sélectionner en fonction de plusieurs critères. Ça peut être le budget, la date, la distance et le thème aussi, si vous préférez aller à la plage ou au ski, à la neige ou plage. Et puis, vous avez aussi une petite section, c'est explorer, un peu comme je sais pas, plusieurs applications ou par exemple, je sais pas, Instagram. Vous pouvez explorer ou alors trouver inspiration. Par Ouais, exemple, c'est cool. si vous avez envie. En fait, ça nous suggère des départs. Oui, voilà. Ah, c'est chouette, ça. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais regarder les vols. Bon, combien c'est à Berlin, à Dubaï, voilà. Donc, vous pouvez vraiment tout comparer. C'est vraiment très sympathique. Et il y a un petit plus dans ces applications que moi je trouve vraiment super et révolutionnaire, c'est scanner la valise. C'est Franchement, quoi scanner la valise C'est-à-dire pour être sûr que ce soit une bonne valise cabine, que vous ayez les bonnes dimensions. Ah Prenez votre oui, téléphone, ça c'est bien. depuis l'application, vous scannez votre valise, hop, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper Oui, à Parce qu'avec les l'aéroport. low cost, parfois c'est chaud. Et hein. voilà, et suivant les compagnies, c'est pas toujours les mêmes Non. gabarits qui sont acceptés. Exactement. donc, Et donc, du coup, là, ça vous permet d'être sûr avant Ouais. de partir. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était super. Et un petit conseil aussi, quand vous préparez votre voyage, surtout évitez d'acheter votre billet le week-end. Préférez le lundi ou le mercredi, en février, mai et septembre. Et surtout 53 jours avant le date de départ. 53 Eh ben dis-toi, jours. ça rigole pas. D'accord. Oui, voilà. 53 jours. Allez, on enchaîne. Ouais, alors du coup la deuxième, ça sera Départ demain, donc qui a été créée en 2015. Elle a été créée par un ancien directeur, c'est un directeur de Direct Tour, donc un site d'agence de voyage, un tour opérateur. Et donc là, elle vous propose des ventes flash le mardi à 17h et donc qui vous prévoit des voyages jusqu'à 3 semaines avant le départ. Et puis il y a aussi la sélection première minute qui vous prévoit des départs 6 semaines avant. Donc du coup, ça vous permet de bénéficier d'offres avantageuses parce que c'est des invendus en fait, tout simplement. Ah oui. Et il y a un avis personnalisé. Départ demain, vraiment, se démarque des autres applications par rapport à ça. C'est-à-dire que tout est personnalisé. Vous avez vraiment un avis des 3 personnes qui constituent l'équipe de Direct Demain, ce qui est vraiment tout petit, c'est minime. Oui. Et puis, c'est un tri personnel. Ils choisissent que des 4 ou des 5 étoiles. Au prix, donc par exemple, si vous prenez Bah, un moi 5 aussi, étoiles, hein. ça sera au prix du 4e. Oui, mais du coup, là, c'est vraiment avec des bonnes promos qui vont jusqu'à moins 70%. Leur concurrent direct, c'est Last Minute, vous connaissez peut-être. C'est un gros concurrent. Et les petits avantages aussi de Départ demain, c'est que si vous prenez pour votre premier voyage, vous avez moins 2%. C'est pas énorme, Ouais, moins mais 2%, c'est symbolique. Hein. c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça. Et puis, Oui. à chaque fois que vous faites un autre voyage, vous avez moins 4%. D'accord. Bon, ça permet en fait tout simplement de fidéliser en fait. Ensuite, Ensuite, on a Pack Air. Alors Pack Air, comme ça, bon, on se demande ce que c'est. En fait, c'est pour une valise parfaite. C'est votre liste, c'est votre meilleur ami, c'est Ah, votre ça, c'est checklist. Vous n'oublierez rien du tout. Et ça, de c'est la super. brosse à dents aux chaussettes. Oui, parce qu'en général, quand tu pars à Las Vegas avec François Sorel, c'est vrai, t'as pas un câble USB, t'as pas un adaptateur prise de courant, Mais tout ça, machin. ce qui est bien ça, avec Jérôme, voilà. c'est c'est une Fnac ambulante. Il a tout le Moi, temps j'ai dans son tout. sac à dos le câble qui n'existe pas. Il C'est l'a, votre- forcément. C'est ta liste en fait. C'est
ça. Ouais, c'est ça. C'est ta liste C'est personnelle. mon packer à moi. Voilà, c'est ça. Bien, ça. Ouais, Et donc, bien du coup, c'est vraiment un assistant intelligent. Et puis, il existe dans 34 langues différentes. Et il y a un pack Air Premium, donc qui vous permet de créer vos propres listes, parce que là, c'est des listes toutes faites en fonction de votre sexe, de votre destination, de votre date de départ, de votre hébergement, de votre transport, de votre activité. Bref, c'est vraiment des super bons critères de sélection. Et puis, c'est un gain de temps Ceinture, inimaginable. chaussettes. Le pack Premium, donc du coup, je disais, créer sa propre liste, donc plusieurs, vous pouvez avoir des multidestinations aussi. Vous avez un accès à une prévision météo de votre destination pendant 8 jours et puis une photo personnalisée justement de votre Magnifique. destination. Around Me, la dernière. Around Me, ça a été créé en 2008-2009. Bon, c'était le petit plus. Je me suis dit, voilà, vous partez, vous êtes par exemple à Rome, on pense à l'or, et donc du coup, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai envie d'aller dans un restaurant, un petit café, il fait bon, j'ai envie d'en profiter. Un truc sympa. Voilà, et bien en fait, Around Me, il y a plusieurs catégories, taxi, resto, bar, musée, théâtre, station essence, cinéma, météo, et vous avez même votre catégorie avec vos favoris que vous pouvez ajouter Top. à chaque fois. Ah ouais. Franchement, c'est sympa. Les magasins d'ordinateurs, Ouais. tout ça. Non, mais vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. C'est le petit plus Ouais. de cette sélection d'applis. Moi, que Magnifique. j'utilise depuis très longtemps, Around Me. C'est vrai vrai que c'est une appli qui Non, dure elle est depuis- quand même sympa. Alors, le design n'est pas dingue, Non. c'est pas très joli. Mais la géolocalisation, en pratique. fait, c'est vraiment super Ah ouais. pratique. Et un rayon de 10 km. Top. En plus. Bon, il faut nous mettre tous les liens sur le descriptif de 01 Hebdo. Hein. Pas de souci. Merci Margot. Ouais, je vous en prie. C'était super, ça donne envie de partir en Ouais. vacances. Oh là là. Bon, allez, on enchaîne et on termine ce 01 Hebdo avec Jordan. La story de Jordan, Jordan que nous retrouvons régulièrement, qui explore pour nous Les quoi les méandres cachés de la technologie. Ah, je t'ai Bien pas dit, aidé, non je t'ai laissé Non, finir, non, c'était une bien phrase dit, à non, rallonge. C'était Mais trop non, bien. mais- C'était trop bien. Tu sais, Non, quand mais il je part le comme sais ça faire dans une l'expert. direction Je et sais qu'on faire sait pas l'expert. trop y Ça avoir. va, toi bien Ouais, tu nous parles de quoi? Écoute, un petit service, un service français, monsieur. Tu veux qu'on te rende un service? Non, non, mais t'en as jamais rendu, donc ça va commencer aujourd'hui. Non, plus sérieusement, un service français qui est très cool, qui s'appelle Gameflix. Il y a une petite inspiration sur le nom, je vous laisserai deviner où. Une plateforme de streaming un peu connue. Game Ouais, exactement. Ouais, Game. c'est ça. Non, Gameflix, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un service que j'ai pu utiliser pendant quelques mois. C'est un abonnement où tu vas avoir des jeux de société qui vont être livrés. Parce qu'il y a certains jeux de Yeah, société où c'est cool. pas hyper intéressant de les Attends. garder sur le... Parce que tu peux les faire qu'une fois. Typiquement, il y a des jeux escape game où une fois que tu les as fait, tu connais l'histoire. Donc bon, c'est chiant. Et le jeu coûte 20 €. Donc plutôt que payer 20 € ton jeu et te dire bon, il reste dans un placard ou de le revendre, tu as des abonnements. Tu as 3 formules. Tu as une formule avec un jeu, 2 jeux ou 4 jeux. C'est 9, 14 et 24 €. Et donc moi, j'ai utilisé le service. Les gars m'ont filé un code pour tester comme un client lambda. Et en gros, tu choisis donc dans leur catalogue, tu as plus de 700 jeux. Donc tu as du choix. Wow. Tu choisis 2 jeux. Moi, j'ai pris la formule à 2 jeux. Donc je choisis 2 jeux. Je les valide dans ma liste. Je choisis un créneau de livraison. Il y a quelqu'un qui est venu en bas du bureau me livrer les 2 jeux, me les donner en main. Cool. Et j'ai pu jouer avec pendant quasiment un mois. Tu choisis quand tu veux les renvoyer, si tu veux les renvoyer, parce que tu as aussi la possibilité de soit les acheter, soit les garder un mois de plus, si tu n'as pas fini. Typiquement, j'ai pris un puzzle 700 pièces, autant te dire que j'ai T'es parti pour chipoté. 6 mois là. Ah oui, j'en ai eu pour un petit moment. Et en gros, tu peux comme ça switcher de jeux de société. Je trouve ça plutôt cool. Ça te permet d'en essayer plein. Moi, j'ai découvert des trucs. Évidemment, il regarde après l'état du jeu. Hein. Si tu as rendu le puzzle et qu'il manque 700 pièces, bon, c'est chiant. Bon, donc, Ça voilà. veut dire qu'ils refont le jeu. Non, je lui ai demandé comment vous faites pour un puzzle 700 Ah pièces. oui. Il me dit non, on fait grosso modo, on regarde s'il y a à peu près la quantité. Ouais. Et si le client On d'après pèse. se plaint, c'est toi qui es facturé, évidemment. Ouais, Il manque des d'accord, pièces. logique. Bon, compliqué pour un puzzle. Donc voilà, je trouve le principe plutôt cool. Tu as aussi un système d'abonnement où eux te choisissent des jeux pour toi. Tu dis un peu le contexte dans lequel tu veux jouer, le nombre de joueurs, et si tu joues en famille, entre amis. Parce que si t'as Ah 700 jeux pour choisir, ça doit être chaud. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Après, t'as plein de jeux que moi, il y a plein de jeux que je connais pas. Tu vois, il y a pas que du Monopoly ou du Scrabble. Hein. Il y a des jeux vraiment. Mais que j'ai en jamais fait, tombé dessus. je me rends compte que c'est vrai que le domaine du jeu de société Ah, qui il y est en a- train de repartir de Oui, plus ouais, belle, ouais. il y a énormément choses. de petits studios, des petits éditeurs qui sortent des jeux, mais top quoi. Ouais, non, mais c'est ça. fou. Et tu Tu sais serais qu'il y a pas même un forcément allé vers salon eux. du jeu de société. Hein. Ça m'étonne pas. C'est en France? Oui, ça canne. Ah bah tu vois, je savais pas. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y a un vrai truc. Et puis en plus, avec les confinements, ça a dû un peu pousser les gens aussi à jouer. Exactement. Et ce qui est plutôt cool, c'est que là, tu as 0 engagement. Donc si tu veux essayer 3 mois et puis ça te saoule, tu t'arrêtes. Et tu as surtout aussi, là, il lance un truc où tu as une carte cadeau pour Noël. C'est un beau cadeau. En fait, je trouve ça marrant. Ouais, comme Non, ça. mais en cool, plus, tu vois. c'est pas idiot de s'appeler Flix parce que effectivement, ça rappelle le Netflix du début qui a fait sa Exactement. réputation sur comme ça la location de DVD qu'on pouvait garder autant de Ouais. temps qu'on voulait, etc. Exactement, Ouais. Jérôme, tu as tout à fait raison. Donc pour l'instant, ils sont à Paris et
dans 2 villes en banlieue parisienne. Et puis le but, c'est évidemment de s'exporter. Mais c'est vrai que vu que pour l'instant, c'est le PDG qui vient te livrer les jeux de société, il peut pas aller à Marseille ou à Lyon. Ça fait une petite trotte. Mais ils sont très cool en tout cas. Et puis c'est un service français. Donc si on peut faire C'est livrer quoi, c'est par une un start-up, PDG. alors Ah, c'est vraiment une start-up. Ils ont débuté, c'est 2 amis sont d'enfance deux. qui Ouais. sont passionnés par ça. Et ils ont lancé ça. Je trouve ça. En fait, c'est l'histoire cool, est belle, c'est tu vois. cool. Ils m'ont Ouais. raconté le truc. Je trouve ça rigolo. Et si on peut Très sympa. les aider, je vous invite à aller voir sur Gameflix sur leur site internet. Et puis je vais faire mon vieux con, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les écrans qu'on a à longueur de journée, se retrouver en famille ou entre amis avec un vrai jeu, Mais tu sais des que- vraies cartes, des c'est vrais vrai, dés, un des puzzle. pions, Ouais, vraiment. des C'est vrai que trucs, c'est agréable. c'est un échange qu'on n'a plus l'habitude d'avoir, tout simplement. Je t'assure, c'était très agréable en tout cas de faire ce petit puzzle. Il en reste 2-3 pièces à la maison. Si vous voulez passer une tête, j'ai pas fini. Donc voilà. Vous Et êtes les je savais pas que tu étais fan. T'aimes bien les jeux de société? En vrai, moi, en fait, alors je sais pas ma Alors, je sais passion. que t'aimes bien les échecs. Ouais, T'as je crois que joué t'allais dire aux t'aimes bien la échecs. bouffe. J'allais dire c'est un peu vexant. T'aimes bien la bouffe. C'est pas vexant. Non, Alors ça- tous les ça trois, on se serait voit. vexés, C'est parce qu'on vrai, adore c'est tous vrai. les trois la bouffe. Non, ouais. Mais Je c'est vrai suis que voilà, les échecs, tu as Ouais. fait ça de pas T'es mal. champion Rhône-Alpes d'échecs quand même. Champion Ah ouais, Rhône-Alpes, attendez, c'est mais on dirait pas, hein. Attendez. Non mais ouais, et jeux de société, bah, j'aime bien, mais en effet il y a des jeux où je serais pas forcément allé, et ça te permet de découvrir des trucs, et moi je suis assez curieux comme garçon de base, donc très cool comme ça. Il y a des critiques, il y a des avis sur les jeux. Ouais, etc. t'as des Il y a critiques un à vie, aspect t'as des gens qui communautaire. notent, etc. Ouais, ouais, c'est Après important, pour l'instant ça. c'est une petite communauté, Bien mais sûr. si ça grossit, ça me choquerait pas de voir ce truc partout en France, tu vois. Un Uber Eats du jeu de société un peu où tu choisis tes trucs, et je trouve ça très cool. Pas Super. mal du tout. Voilà, Bah, j'espère que merci ça vous beaucoup plaira. Jordan, c'est très bien. Avec plaisir. Si vous voulez un petit jeu, Très du coup, bon vous me dites. choix. Hein. J'ai tout le monde en ami, Ravensburger, tout ça, vous me dites. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est. En plus, tu peux inventer tes propres jeux. Moi, à un certain âge, c'était mon truc d'essayer avec des potes d'inventer des jeux. Ah ouais. Ouais, je m'imaginais déjà. Tu as fait journaliste après. Et après, j'ai fait journaliste, j'ai mal tourné. Ouais. C'est clair. Et moi, j'adorais Risk quand j'étais petit. Ah bah ils l'ont, si tu veux. C'est un super Ah oui, jeu. c'était génial. rappelle Risk. Ouais, mais les ça, parties durent oh là 707 là. heures, donc à un moment donné, j'avais pas le Ah temps. C'était ouais, sur le puzzle ce soir, c'était- Risk. Ah ouais, mais alors là, c'était Ah bah, on se fait un incroyable. risque, Un risque en week-end. live sur 01 TV, ça peut être Viens, sympa, je t'invite dans le métavers si on se fait un risque. Belle transition. Hein Merci Jordan. Merci à Tu vous. sais ce- beaucoup, tu sais ce Jordan. qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire. On est Dites-moi. Tu vraiment. sais pas ce qu'on va faire avec, On est en avec train de Jérôme. préparer. Faites-moi là. rêver. Tu sais que tous les mois, on se retrouve pour chez Jérôme et François. Exactement. Voilà. Je Podcast vous vois parfois audio. enregistrer. Voilà, un Voilà, podcast où audio. on se fait ça comme à la maison, tranquille, on se raconte notre life. Eh bien, Jérôme a eu une idée cette semaine. De On ouf. va vous enregistrer chez Jérôme et François dans le métaverse. C'est vrai. Ouais. Alors on dit ça, je sais même pas où on va aller, mon pote. J'ai hâte de voir les avatars. Vraiment Ouais, le. Si, on va faire ça dans Facebook Workrooms, parce que c'est ça aujourd'hui l'ébauche du métaverse. Et donc, il y aura une partie audio comme d'habitude, mais il y aura également une partie vidéo où vous pourrez nous voir sous forme d'avatar. Et puis, on va vous raconter l'expérience surtout, c'est ça qui est cool. J'ai hâte de voir la coupe de cheveux de ton avatar, Jérôme. Je peux payer très Et cher. ça y pour est, on est l'avoir en train de les configurer. C'est Là. Ouais, lui, il s'est fait un look de Moi, j'ai fait non, mais de parce qu'il me super-héros, dit- là, il a il une me dit barbe ouais, il comme faut vite ça. se connecter. Moi, j'ai pris le premier avatar On passible. dirait J'ai toi, même pas eu il le faut temps que tu refasses ton avatar. Ben ouais, il faut que je refasse mon avatar. J'ai Donc ça va être cool, mais franchement, on a fait des petits tests pour voir Ouais. si ça marchait. Ça vous, marche. vous allez voir, c'est bluffant. C'est vrai. Et c'est à Vraiment. quelle heure, c'est quand Bah, Ah, on bah, va, ça sera en ligne on va dimanche. enregistrer ça là dans quelques heures et puis ce sera en ligne chez Jérôme et François. Dimanche. En fait, Ce ça change dimanche. rien. Vous pourrez nous regarder, nous écouter en audio. Ce sera un podcast comme Ouais. d'habitude. Mais il y aura la version donc vidéo et vous nous verrez en avatar dans notre salle de réunion virtuelle. Tout à fait. Rendez-vous dimanche 28 novembre, Ok. Ça va être chaud. Enfin, si ça marche. si ça marche. Parce que là, franchement, on est en train de on découvre le métavers. J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir. J'irai voir vraiment. Ouais. Merci Jordan. Merci à vous. Ce Ça 01 t'invitera Hebdo. peut-être. Ouais, mais pourquoi pas. 01 Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc pour chez Jérôme et François. On ne sait pas trop où on va aller, mais on va y aller ce week-end. Et puis la semaine prochaine, bien évidemment. Voilà, eh bien on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de vous divertir et vous informer cette semaine encore dans 01 Hebdo. À très vite. Salut à tous.